Et salut à tous, salut à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle quotidienne. On est le 3 novembre 2025 et on va parler Bitcoin, on va parler Ethereum, on va également faire un petit point sur le Nasdaq. Et aujourd'hui les amis, on va pas parler de fondamental parce que d'une, il s'est rien passé ce week-end et de deux, parce que le technique, là, aujourd'hui, m'intéresse beaucoup plus puisqu'on vient de clôturer la bougie mensuelle du mois d'octobre. On peut voir des choses qui sont assez intéressantes, mais aussi, et vous allez le voir, pas hyper positives, pour être très honnête avec vous. Alors si je zoome un peu sur le prix, le pattern qu'on a sous les yeux m'indique, et je le répète hein, depuis le début de ces quotidiennes, depuis près de 2 semaines, que le prix, le cours, a envie d'aller revisiter des niveaux un peu plus bas, alors potentiellement pour repartir, mais là pour l'instant on est sur quelque chose de très très propre techniquement si on veut retracer. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que on a dégagé une fois, on a fait donc un nouvel ATH, on a dégagé une fois les vendeurs ici, puis une seconde fois avant d'initier eh bien, ce retracement. Et à chaque fois, on a clôturé en dessous des 115, 116 000 en respectant parfaitement une trendline qui a été initiée il y a pas mal de temps, qui trouve son origine vers les sommets donc, de 2017, 2021. On a tracé cette belle trendline et on a buté sur cette trendline une fois, deux fois, trois fois. Et là où le prix m'interpelle beaucoup, c'est qu'à chaque fois, on a voulu sortir eh bien, les vendeurs qui se sont positionnés ici. Hop, je vais enlever ma petite magnette, ouais, elle était déjà enlevée. Les vendeurs qui se sont positionnés ici, les vendeurs qui se sont positionnés ici, et là, ça y est, hein, on a fait le travail et on a initié ce mouvement de correction. Bitcoin qui perd également du momentum, hein. Alors si je me mets en weekly, tout simplement, on peut observer un prix qui fait des hauts de moins en moins hauts à chaque fois. Donc on voit bien hein, que Bitcoin est en train de perdre du momentum, on voit un Bitcoin qui a envie d'aller respirer potentiellement. Alors pour les targets, comme je vous le disais, on a des targets qui sont hyper intéressantes ici. On a une zone de fair value gap weekly qui n'a toujours pas été revisitée. On a une très belle zone de liquidité ici. Et cette zone-là pourrait être en convergence avec cette très belle trendline qui nous suit depuis le début de ce bull run qui a commencé globalement à l'annonce des ETF Bitcoin lancés par BlackRock en décembre 2023. D'accord? Donc, moi, ce que je vois, c'est un Bitcoin qui est en train de respirer, qui potentiellement pourrait trouver un bottom ici. Et là où il va falloir être hyper vigilant, les amis, c'est quand on va observer le prix sur ces niveaux-là. Si Bitcoin prend de la liquidité ici, clôture et grind sur cette trendline, respecte la trendline pour repartir, c'est positif. Si Bitcoin casse cette trendline, retest et ne parvient pas à retourner au-dessus, mais au contraire retrace vers le bas, et bien là, ce sera un peu moins positif et on pourra s'attendre à des niveaux de retracement beaucoup plus importants, en tout cas sur ces niveaux-là. Maintenant, je dis pas que c'est la fin du monde, je dis pas que Bitcoin va retourner à zéro. On a eu énormément d'intérêt sur Bitcoin ces dernières années, ces derniers mois. Donc, pour l'instant, pas de panique. On est sur des niveaux de retracement. Il faudra simplement voilà, penser à prendre des profits si jamais vous êtes en profit, si vous voulez gérer votre risque, et potentiellement se replacer sur des niveaux un peu plus bas pour pouvoir derrière profiter d'une éventuelle hausse. Ok? Alors, je reviens sur du daily. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va plutôt observer le prix en H4 pour observer ce qui s'est passé la journée d'hier. Eh bien, hier, le dimanche, on est tout simplement parti chercher, les amis, cette... Alors, vendredi, on a eu un mouvement baissier ici, d'accord? Et on est tout simplement parti chercher dimanche la liquidité, voilà, du mouvement en fait hein, baissier qu'on a eu vendredi, d'accord? Alors hop, je le mets en check. Donc, vendredi, hop, si je répète, voilà, vendredi,
On est parti plonger une nouvelle fois dans cette fair value gap qui était ici, on a tagué, et puis après, derrière, on a initié ce gros mouvement baissier. Je vous le rappelle les amis, quand on grind de cette manière-là en escalier, le mouvement peut être fort. Pourquoi? Parce qu'on accumule tout simplement des stops acheteurs, et très souvent c'est pour venir les défoncer ensuite. Et pendant le week-end, on a grindé. Ensuite, prise de liquidité le dimanche, donc on a dégagé ces vendeurs-là avant d'initier le mouvement baissier qu'on connaît. D'accord? Donc, Bitcoin reste baissier au niveau des objectifs court terme. Comme je vous le disais, on a une très très belle zone de liquidité ici autour des 98 000, 98 300. Et pour moi, c'est la zone idéale pour que Bitcoin potentiellement puisse initier un nouveau rebond, potentiellement milieu, fin de cette semaine, pourquoi pas. Généralement, quand le prix va dans une direction en début de semaine, il va dans la direction opposée en fin de semaine. C'est souvent ce que Bitcoin fait. Bon, après, à voir, il faudra simplement observer le prix sur ces niveaux-là. Côté inflow, comme je vous le disais la semaine dernière, on a eu des outflows sur les ETF, les institutionnels sont en train de se dérisquer, ce qui explique que Bitcoin est en train d'avoir voilà, cette pression baissière, ok, on n'est pas du tout surpris. Et côté liquidation, eh bien c'est pareil, donc on est allé chercher toutes les liquidités, donc des vendeurs ici, donc là on peut apercevoir hein, au niveau de ce prix-là, que quand ça a monté, les gens ont FOMO, on est allé ensuite, ici ça a FOMO également, donc les gens ont vendu, et on est tout simplement allé liquider d'abord les vendeurs avant de liquider les acheteurs qui se sont positionnés ici. Donc là, les acheteurs qui se sont positionnés là, ils ont leur stop loss qui sont potentiellement ici, et donc on va potentiellement aller les nettoyer bien comme il faut avant d'aller faire cette continuation, alors pour moi, hein, baissière, jusqu'à ces targets de prix. Ok. Concernant le Nasdaq, alors petit point rapide, au niveau du Nasdaq, on a un prix sur le Nasdaq qui se contracte, puisque on a des plus hauts de moins en moins hauts, des plus bas de moins en moins bas, donc ça nous fait un triangle. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de résolution. Ça peut aller à la hausse d'abord pour nettoyer les vendeurs avant d'initier potentiellement un mouvement baissier, ou bien à l'inverse, à la baisse pour liquider les acheteurs d'abord avant de continuer à la hausse. Le Nasdaq pour le moment reste haussier à mon sens, puisque sur du daily on a un momentum qui reste très très fort. Maintenant, quand je vois un Bitcoin qui veut retracer et un Nasdaq qui monte, je me dis qu'il y en a un des deux qui se fout de nous, et je suis pas hyper à l'aise. On reste dans un environnement de marché qui reste très très complexe. Très honnêtement, je ne sais pas sur quel pied danser. Pour moi, Bitcoin est à la baisse, mais on voit un Nasdaq qui a envie de continuer à monter. Donc potentiellement, pourquoi pas avoir un Nasdaq qui suit finalement le retracement de Bitcoin, pour aller revisiter toute cette zone de Fair Value Gap qui correspond également au New Week Open Gap de la semaine précédente. Ici, on a une zone de gap qui n'a pas été comblée. Donc pourquoi pas aller chercher ici avant de faire de la continuation haussière, en tout cas concernant le Nasdaq. Voilà, bon bref, ce n'est que de la spéculation pour l'instant. Je ne sais pas quelle direction va prendre le Nasdaq. Pour moi, ça reste haussier en globalité, mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle dinguerie de Donald Trump, les tarifs douaniers, une guerre commerciale, géopolitique, etc. Donc pour l'instant, restons hyper prudents dans ces conditions de marché. Maintenant, Ethereum les amis, alors Ethereum, on suit à peu près le même pattern que Bitcoin, à l'inverse qu'on n'a pas pris toute cette zone de liquidité. Chez Bitcoin, on l'a fait. On a eu ce mouvement de vendredi, alors hop, je vais vous montrer ça tout de suite. On a eu tout comme Bitcoin, un mouvement vendredi qui est parti liquider, alors si je me mets en low time frame, hop, mettre en 1 heure, hop, alors, on a ici, sur tout le mouvement de jeudi à vendredi, on est parti revisiter cette petite fair value gap, d'accord? Donc on l'a, je crois, on l'a tagué de très très peu, hein, il me semble. Non, on l'a même pas tagué. On l'a même pas tagué, on n'est même pas allé chercher la liquidité qui est ici. On est allé s'en occuper plutôt, eh bien pendant le week-end en fait, hein, tout simplement. On est parti ici revisiter cette fair value gap.
Sur le même moment, on est allé dégager tous les vendeurs qui se sont positionnés ici, au niveau de cette bougie-là, d'accord? Donc on a bien fait un petit tag ici, avant d'initier, eh bien, le mouvement baissier qu'on connaît sur Bitcoin depuis hier soir. Alors, au niveau des inflows sur l'ETF d'Ethereum, eh bien, c'est comme sur Bitcoin, les institutionnels sont en train petit à petit de se dérisquer, et on peut voir que, voilà, on a eu des outflows, 98 millions vendredi, d'outflows, ce qui explique aussi en partie la baisse qu'on a eue sur Bitcoin et Ethereum cette semaine, en tout cas ce week-end, puisque le prix ne peut pas monter, les amis, si on n'a pas de jus, évidemment, c'est complètement évident. Alors, côté des liquidations, on va regarder un peu comment le prix s'est comporté on-chain. Donc on a eu sur le mouvement de vendredi, de jeudi-vendredi, là aussi, énormément de personnes qui ont FOMO ce mouvement-là, d'accord? Donc là, on peut voir hein, énormément d'acheteurs. Hein. Donc là, pareil, c'est assez intéressant d'observer ça, mais à chaque fois que les mouvements sont baissiers violemment, il y a beaucoup de gens qui FOMO à la baisse, donc qui essaient de shorter. Finalement, ils se retrouvent la tête sous l'eau. Il y en a qui essayent de long. Bon, finalement, ils se font dégager, et puis ensuite, le prix continue son mouvement baissier. Donc faites très attention, les amis, quand on a des mouvements de cette manière-là, qui sont très puissants, très violents. Le marché, quand il a un biais directionnel, il s'en fout de savoir si tu veux acheter ou si tu veux vendre. Il va aller voir ses targets, et c'est tout ce qui l'intéresse. Ok les amis, eh ben, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai rien d'autre à dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous prenez tout autant de plaisir que moi à suivre cette quotidienne. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire en bas de la vidéo, ça me fait énormément plaisir de voir vos commentaires, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, et là aussi ça me fait hyper plaisir de voir en fait de voir autant de personnes qui commencent à voir un peu avec moi ces petits points de marché. Sur ce, je vous dis les amis, passez une très belle journée, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!